Nous sommes nombreux à être passés par là. Le casse-tête pour obtenir un rendez-vous pour passer un examen médical, a fortiori pour une IRM. Il faut dire que les appareils à résonance magnétique ne sont pas légion sur le territoire. En ex-Basse-Normandie, on en dénombre 29, ce qui équivaut à un appareil pour 51 000 habitants. C'est aux alentours de la moyenne européenne, mais tout de même près de 2 fois moins que nos voisins allemands ou italiens. Un ratio qui est donc loin de ravir les praticiens, comme nous l'explique le docteur Franck Claraut, radiologue normand. Il y a une inadéquation entre l'évolution de la population et de la médecine et le nombre de machines. C'est-à-dire qu'on met un certain nombre de machines, mais de façon relativement progressive et relativement lente, alors que par ailleurs, on a un vieillissement de la population qui est quand même très significatif et qui n'est pas anticipé. On a une explosion de la demande d'IRM, que ce soit parce que c'est scientifiquement et médicalement indiqué, parce que c'est la seule méthode vraiment satisfaisante à utiliser. En plus, les machines deviennent de plus en plus sophistiquées et donc on utilise de plus en plus de séquences particulières. Les examens deviennent plus longs et donc quand les examens deviennent plus longs, on peut en faire moins. Et à ce constat, il faut aussi ajouter un déficit de praticiens. Alors, comment ces appareils à IRM sont-ils répartis sur le territoire ? Presque toutes les grandes agglomérations et villes moyennes de la région en sont désormais dotées, proportionnellement à la population. On en dénombre 15 dans le Calvados, 9 dans la Manche et 5 dans l'Orne. Cela dit, ces chiffres sont amenés à évoluer. D'autres implantations ont d'ores et déjà été autorisées par l'ARS, si bien que dans les prochaines années, on comptera 19 équipements dans le Calvados, 13 dans la Manche et 6 dans l'Orne. Mais comment est élaboré ce maillage territorial ? Avec quels critères les installations sont-elles choisies ? Écoutez les explications d'Eva Bonnet, adjointe au directeur de l'offre de soins à l'Agence régionale de santé. On va apprécier tout ce qui va avoir trait à la qualité et la sécurité des soins. Donc quel est le parcours patient, quel est l'état des effectifs en présence en termes de radiologues, de manipulateurs radio, quelles sont les coopérations entre le secteur public, le secteur privé et surtout où est-ce que serait implanté demain cet équipement ? Est-ce que c'est dans un territoire où il y a déjà de nombreux équipements ou est-ce qu'à contrario c'est dans un territoire jusqu'alors dépourvu et où ça va rendre finalement un besoin particulièrement important à la population ? Pour autant, les délais d'obtention d'examen par IRM peuvent paraître bien longs à certains usagers. Officiellement, l'État ne publie d'ailleurs plus de données sur le sujet parce que les chiffres ne seraient pas vraiment pertinents. En effet, c'est assez rassurant, si un médecin estime que votre cas relève d'une situation d'urgence, le rendez-vous sera très rapide. En revanche, si la pathologie n'est pas sévère, il faudra sans doute s'armer d'un peu de patience. Un petit conseil, soyez réactifs et mobiles, car bien souvent, lorsque l'on peut se déplacer dans les centres d'imagerie éloignés des grandes agglomérations, les délais se réduisent.